effectivement je suis partie et j'ai choisi, en fait je vous avais dit que j'hésitais entre deux parfums, du coup finalement j'ai pris les deux. Je vous expliquerai après. Donc du coup voilà, malheureusement aujourd'hui j'ai pas fait de haul noce parce que j'ai fait des courses pour chez moi et voilà, donc j'ai pas eu le temps. Et vendredi généralement aussi j'aime bien me reposer, mes chéris d'amour. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben voilà, merci de me suivre, merci d'être là avec nous et n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre communauté, notre groupe que je vais vous laisser en barre d'infos. Il y a un truc qui me chatouille. Donc voilà, le parfum, en fait j'hésitais entre deux parfums. J'entendais parler du parfumeur et du créateur, du créateur plutôt, Jimmy Choo. Voilà, Jimmy Choo. Et donc du coup je voulais tester parce que tout le monde parle de ce parfum là, donc moi j'avais envie de le tester. Et donc je suis partie, il se vend surtout, ils ont l'exclusivité Sephora, c'est d'ailleurs pour beaucoup de marques. Et donc du coup je suis partie le tester et je l'ai trouvé trop sucré pour moi. Tous les parfums de Jimmy Choo, il n'y en a aucun qui m'a inspiré. Donc je ne vais pas dénigrer la marque ou autre chose, je ne peux pas, c'est pas de mes habitudes, mais chacun a ses goûts. Donc moi, les parfums ne m'ont pas tellement inspiré. Il y en avait un qui était oriental. Et j'ai essayé l'ancien, en fait, celui qui est le plus connu, qui se vend le plus, mais il ne m'a pas inspiré tant que ça. Il a un parfum oriental, je l'ai essayé tester aussi, il ne m'a pas plu. J'aurais dû peut-être demander à la conseillère de me faire des petits trucs là qui remplissent, mais c'est pas grave, je verrai ça après. Mais franchement, de premier abord, quand je les ai sentis, j'ai pas du tout aimé. Même l'oriental, j'ai pas aimé. Donc ils sont pas de mes goûts, alors que franchement, Jimmy Choo, c'est un grand créateur. Mais moi, il n'y a aucun parfum qui m'a inspiré. Et ben voilà, comme on dit, les goûts et les couleurs sont d'un autre monde, je pense. La citation, elle dit ça. Voilà mes chéris d'amour. Donc du coup, je connais un créateur, en fait un parfum que j'ai acheté il y a 2 ans d'ailleurs, je vous l'avais présenté, celui de Roberto Cavalli, Just Cavalli, le noir, la bouteille noire avec la capuche dorée. À vrai dire, je sais pas où je l'ai mis, parce qu'en fait ma fille elle s'amuse des fois à prendre les bouchons, je vous avais dit, parce qu'elle adore ça, et des fois elle me prend et je ne sais pas. Je sais pas, je l'ai cherché, je voulais vous le montrer, mais c'est pas grave, vous avez une vidéo où je vous ai déjà présenté ce parfum là, et donc du coup j'ai pris le Roberto Cavalli eau de parfum. Celui-ci, en fait, généralement, je jette les boîtes. Mais cette boîte-là, je ne l'ai pas jetée parce que je la trouvais belle, dorée dans ce truc-là. Franchement, il est toujours à la hauteur de ses attentes, de ce qu'il promet. Zébré ici. Si on peut dire ça comme ceci, avec une bande de turquoise, et le parfum se présente comme ceci, toujours avec le bouchon. J'ai pris un 30 ml. Je vous explique pourquoi. Généralement, moi, je prends toujours les 100 ml, mais là, j'ai pris le 30 ml parce que j'allais prendre 2 parfums. Et donc, du coup, pour l'autre, je le connais très très bien, hein, vous allez voir. Mais voilà, donc celui-ci, donc du coup, j'ai dit à la vendeuse, j'ai pas aimé Jimmy Choo, les parfums. Donc, et il y avait juste au-dessous la marque Roberto Cavalli. Et quand j'étais en Suisse, j'avais déjà testé celui-ci et je me rappelle très très bien qu'il m'avait plu. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, Soumaïa, tu le ressens comme ça, au moins je vais voir, voilà, si il me plaît toujours. Et il est divin. Il est divin, sauf que il est trop bon les filles et les garçons, franchement, allez le tester. C'est, voilà, vous voyez, et légèrement là, j'adore les trucs de Roberto Cavalli. Et là, il y a le même rappel de ça ici, en ruban, ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je l'ai testé, bon j'ai dit à la vendeuse que j'aimais les parfums orientaux. Quand je l'ai testé et tout, j'ai aimé l'odeur. Et en fait, moi, je ne connais pas les valeurs olfactives. Je connais les valeurs olfactives des parfums. Quand je vous les présente, il y a toujours des odeurs qui me plaisent, que je reconnais, que je connais. Mais quand je vous fais des vidéos de parfums, et bien là, je fais mes recherches, je regarde.
les notes olfactives pour que je puisse bien vous les présenter. Comme ça, au moins vous savez si vous allez aimer le parfum et tout, et si vous êtes comme moi qui aimez les parfums forts ou voilà, moyennement forts. Donc celui-ci, la conseillère de chez Sephora. Alors là, les filles et les garçons, je vais vous dire un truc. J'ai pas du tout apprécié. Pourquoi? Je l'ai senti, j'ai dit, oh là là, je lui ai dit franchement, parce que je sortais, j'étais en pause déjeuner, il fallait bien sûr que je fasse mes courses, en fait, que j'achète mes trucs et que je reprenne le travail, et que je mange et que je reprenne le travail. Donc j'étais assez pressée. Je suis partie pour acheter deux choses, je vous le dirai tout à l'heure. Donc du coup, je lui dis, oh là là, il est trop bon, lui, il me plaît. Elle m'a dit, ah oui, il est bien, il y a la fleur de tiare et le monoeil, moi j'adore ce parfum et tout. En fait, moi, quand je vais quelque part, je rentre dans une boutique, dans un magasin, moi j'attends que si je fais appel à une vendeuse ou conseillère de vente, je suis dans la vente, donc je peux vous le dire, hein, le client quand il rentre, il attend un service que vous le conseillez, que vous lui dites l'information juste. En fait, elle m'a dit que c'était, il y avait la fleur de tiare et le monoeil, je vous le promets. Et les filles et les garçons, dans ce parfum-là, vous allez rigoler, hein, parce que moi, comme j'allais vous le présenter, il fallait bien que je fasse mes notes comme d'habitude. Donc du coup, mes chéris d'amour, ce parfum-là, il n'a aucune note, ni de fleur de tiare, ni de monoeil. Ces notes olfactives sont la baie rose, fleur d'oranger et la fève tonka. Et moi, la fève tonka, ça m'a interpellée parce que c'est chaud, la fève tonka. Et puis après, elle m'a dit fleur de tiare et monoeil. En fait, je l'ai cru. Mais en fait, c'est pas ça. Voilà. Donc, c'est baie rose. Note olfactive de ce Roberto Cavalli, c'est la baie rose, fleur d'oranger, fève de tonka. Ce que je veux dire par là, s'il y a une vendeuse ou un vendeur ou des conseillers qui passent par là, moi aussi, je suis vendeuse, je suis conseillère de vente dans un grand magasin. Et un conseil, s'il vous plaît, ne donnez jamais, jamais au client, à votre client, une fausse information. Parce que comme je vous ai dit, quand je rentre dans un magasin et j'ai besoin généralement je me débrouille toute seule, mais quand je demande à une conseillère de vente, j'attends l'information exacte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que généralement les clients, en fait, ils viennent pour passer un bon moment avec vous, ils viennent pour chercher quelque chose, ils ont besoin de vous, ils ont envie que vous les conseilliez bien. Et si jamais vous n'êtes pas sûr, je vous le promets, parce que moi je le faisais avant, quand j'étais dans un rayon que je ne maîtrisais pas, mais là, le produit que je vends, je le maîtrise, donc je donne les informations exactes, je dis les choses exactement, je maîtrise mon produit. Quand on maîtrise le produit, conseillères de chez Sephora, elles ont généralement des formations et tout, donc elles ne doivent pas se tromper pour moi. Et si vous n'êtes pas sûr, les filles et les garçons, de ce que vous allez avancer au client, n'hésitez pas à dire au client, excusez-moi madame, je vais juste me renseigner par rapport à votre question et je reviens vers vous tout de suite. Et vous allez voir votre responsable ou une collègue qui s'y connaît dans le produit et vous lui posez la question, vous revenez voir la cliente, voilà madame, j'ai votre réponse, et bien ça. Comme ça, le client, il sera satisfait, de 1. De 2, il ne va pas croire que vous êtes fichu de lui, parce que ce n'est pas le but. Et de 3, il va revenir et il va se dire, cette conseillère de vente, elle est compétente parce qu'elle ne connaissait pas, elle ne savait pas répondre à ma question, mais elle est partie quand même chercher l'information. N'ayez pas honte, je le faisais moi quand j'étais dans un endroit où je ne savais pas vendre le produit parce que je ne connaissais pas les produits et parce que je n'aimais pas aussi. Voilà, je posais des questions, des fois je pouvais saouler mes responsables ou mes collègues, mais généralement on est bien d'accord, mes collègues aussi, ils sont là pour me répondre et les responsables, ils sont là pour nous donner cette information. Voilà, mais moi par exemple, là où je suis personnellement, là maintenant, ce que je vends, je maîtrise mon produit, je ne peux pas, même s'il y a par exemple une question administrative ou autre, ben, je vais chercher l'information, j'appelle un responsable ou quoi que ce soit. Ne prenez pas les clients pour des godiches, ne leur dites pas des informations qui sont fausses, parce que la prochaine fois, ils ne reviendront pas vers vous, c'est pas le but, parce qu'ils n'ont pas passé un bon moment avec vous, parce qu'ils se sont rendus compte en rentrant chez eux, comme moi,
que l'information que vous leur avez donnée est totalement fausse et qu'ils ne reviendront jamais vers vous. Ça, c'est un conseil que je donne franchement à tous les conseillers de vente, qu'ils soient en mode, en parfumerie ou autre. Franchement, ne faites jamais ça. N'ayez pas honte à dire excusez-moi madame, mais votre question, elle m'interpelle moi aussi, j'ai envie de connaître la réponse, je vais chercher l'information et je reviens vers vous. Et le client, il va être satisfait, au moins il va se dire je suis en face de quelqu'un d'honnête qui ne connaît pas mais qui va me chercher l'information. Voilà, n'ayez pas honte, parce que moi, me dire que c'est du Moneuil et de la fleur de tiaret, mais elle m'a prise franchement pour, voilà, je l'ai cru, franchement, je l'ai cru, je me suis dit, ah ouais, c'est génial, mais en fait, c'était la feuille de tonka que j'ai aimé et fleur d'oranger, et je me suis dit, bah, ah oui, mais c'est formidable, je le prends, l'odeur m'a plu, mais quand je suis rentrée à la maison, je regardais les notes olfactives, j'ai vu que c'était pas du tout ça, que c'était ni tiare, il n'y a même pas une goutte de tiare, ni de fleur de, comment ça s'appelle là, de tiare, ni de Moneuil. Fleur de tiare Moneuil, il n'y en a aucun dans ce parfum là. Donc du coup voilà les filles et les garçons, c'est le conseil que je donne à tous les vendeurs, à toutes les vendeuses. N'ayez aucune honte de dire vous n'allez pas dire je ne sais pas, je connais pas, nanana. Non, madame, je vous prie de bien vouloir patienter, je vais demander à l'un de mes collègues et je reviens vers vous. Le client, la cliente sera tellement satisfaite de votre honnêteté qu'elle reviendra vers vous, même si vous avez des lacunes dans dans le produit que vous vendez. Voilà, moi, franchement, moi, mon client, quand il vient, il me demande un truc, je détecte ses besoins, je lui vends je lui propose 3 trucs, il prend un. Et c'est sûr et certain que je vais lui vendre. Mais ne faites jamais l'erreur. Fleur de tiare Moneuil, il n'y en a même pas une goutte, ni de l'un ni de l'autre, mes chéris d'amour. Il n'y a que... Hein, ma Virginie Duval, elle m'a envoyé un truc. Bon, il n'y a que, comme je vous ai dit... Oh mince, attendez. Il n'y a que bérose, fleur d'oranger, fève de tonka. Voilà mes chéris d'amour. Donc voilà, et pour revenir à ce parfum là, c'est un parfum qui est très envoûtant, franchement il est trop bon, moi j'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit en Suisse je l'avais senti, mais ça fait 2 ans ou 3 ans de cela, et là je savais très bien qu'il m'avait plu, je me suis dit ah ben tiens Soumaya, comme Jimmy Choo ne t'a pas convaincu, et ben je vais prendre celui-ci qui est excellent et j'adore, il y a dedans la fève de tonka, c'est ce qui relève, ce qui le rend chaud, fleur d'oranger bien sûr, voilà. Donc, et ce parfum, mais pourquoi moi je fais, j'ai mes lunettes, et oui, je vais les mettre, donc attendez que je fasse rien tomber, donc du coup ils disent que, voilà, franchement oui, c'est vrai qu'il est envoûtant et le créateur s'inspire pour imaginer les contours et les motifs d'une fragrance qui habille cette femme qui la porte. Et elle, c'est la femme de Roberto Cavalli. Ils disent donc voilà, il est félin, bah oui, avec son truc là. Donc voilà, mes chéris d'amour. Mais c'est un parfum, franchement, que j'ai beaucoup aimé. Il est très envoûtant, il est élégant, sexy, sophistiqué et j'adore et j'adhère. Donc voilà, donc du coup, je vous invite à aller l'essayer. Surtout que maintenant, il y a la fête des mères. Je vous donne des idées pour, voilà, pour trouver des idées cadeaux. Moi, les idées cadeaux, c'est les parfums. Mais franchement, on sent bien la fleur d'oranger et en note de cœur, c'est la fève de Conta, ouais, de tonka qui relève cette odeur et qui la rend chaleureuse. Voilà les filles et les garçons. Ensuite, donc, j'ai pris lui en petit pour pouvoir prendre un autre parce que j'avais envie de prendre, il y avait une promotion et donc il y avait un coffret et c'est un parfum. Franchement, d'ailleurs, je vais faire sortir le truc comme ça m'évite de chercher. Il est où? Il est en premier. C'est un parfum que j'ai connu quand j'étais au Maroc. Mais là, je pense que ça fait des années et des années que je connais ce parfum-là. Et comme je vous ai dit, je porte un amour fou pour les anciens parfums parce qu'ils ont une empreinte qui est forte et qui est formidable et qui reste inchangeable. Et ce parfum-là, c'est celui-ci. J'ai pris le coffret. Il était à... Je l'ai pris à 34 € le coffret. Il y avait moins 30% dessus. Donc voilà, comme bien sûr il y a la fête des mères bientôt, donc toutes les parfumeries, tous les grands magasins, ils font des promotions. Donc le Giorgio de Beverly Hills. Le coffret, il y a dedans l'eau de toilette de Beverly Hills, Giorgio de Beverly Hills.
50 ml, la petite miniature, hop là, que vous pouvez porter dans votre sac, et la crème pour la crème pour le corps. Donc body, voilà, lotion hydratante pour le corps. Ça c'est bien de l'avoir aussi. Si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, la lotion hydratante pour le corps, généralement vous la mettez quand vous prenez votre douche et après vous parfumez avec ça. Et ça intensifie, attends je vais ranger, ça intensifie l'odeur de votre parfum. Mais franchement, en fait le coffret il était en promo, c'est pour ça que je l'ai pris, le 50 ml. Tout seul il était plus cher, donc j'ai préféré, attends je suis mal assise, tout seul il était plus cher, donc bah oui, rien que le 30 ml il faisait 37 €, le 30 ml 37 €. Donc moi j'ai pris le coffret où il y a le parfum à 50 ml et je l'ai payé 34 €. Et franchement ce parfum les filles et les garçons c'est pour l'été, il est tellement prenant, tellement élégant. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point, franchement, il est très subtil. C'est un parfum que j'adore, que je connais depuis que quand j'étais au Maroc et j'adore. Il me rappelle de bons souvenirs. Et donc, pour ce parfum, note de tête, il y a la bergamote, la fleur d'oranger, ben oui, comme dans l'autre. Note de cœur, tubéreuse, ylang-ylang, c'est ça qui fait qu'il soit bon. Gardénia, jasmin. Et en note de fond, du patchouli, bois de santal, vanille, mousse, cèdre. Et franchement, les filles et les garçons, ce parfum-là, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller l'essayer. Il est tellement prenant, ça sent l'été. Il est tellement envoûtant, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Moi j'adore ce parfum. Et pour moi c'est un symbole de luxe, de glamour, franchement, et en plus il y a plein de notes de tête, d'ingrédients dedans qui font en sorte avec leur combinaison qu'ils soient super bien. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vas-y chérie, tu me déranges franchement. Attends, si tu me déranges, fermez, sortir, rentrer. Donc du coup, ils disent que c'est une fragrance mythique dans l'histoire de la parfumerie singulière et puissante. Giorgio Beverly Hills évoque les plus belles images de la Dolce Vita, séduction et limousine. On va pas jusque là quand on le... Oui, pourquoi pas, chacun peut rêver à sa manière. Mais bon, pour moi, ce parfum-là, franchement, il est symbole de luxe et de glamour. Donc, de toute manière, Beverly Hills, c'est par rapport au quartier Beverly Hills des États-Unis. Des États-Unis, bah oui. Donc voilà, voilà, ben, oui, celle de la ville de Beverly Hills sur la côte ouest, le quartier, ouais, effectivement. Donc pour moi, il symbole le luxe, le glamour, la féminité, et vous savez, c'est un best-seller mondial, genre le Beverly Hills, franchement. Et j'adore ce parfum-là. Donc moi, je vous invite à aller l'essayer. C'est un parfum que j'adore. Je vais me parfumer avec. Déjà, je mets un parfum. Oh là là. Si vous saviez comme ils sont bons, vous pouvez même pas vous imaginer. En plus, ils m'évoquent plein de bons souvenirs du Maroc. Voilà mes chéris d'amour, je vous ai promis que j'allais vous faire une vidéo du parfum que j'hésitais à prendre. C'était pas un, c'était deux. Et donc voilà, mais celui-ci pour l'été, il est sublime. Franchement, il est formidable. C'est mon chouchou d'amour. Ça fait des années que je ne l'ai pas acheté. Et je l'adore ce parfum. C'est un ancien. Franchement les filles et les garçons, je vous invite à aller l'essayer, à l'offrir, à vous le faire offrir. Voilà. Donc voilà mes chéris d'amour et surtout mes chéris d'amour, les vendeurs et vendeuses, conseillères de vente. Ne donnez jamais une fausse information à un client ou à une cliente car il ne reviendra plus jamais vers vous. Pour moi en fait elle m'a prise pour une bébête, pour ne pas dire autre chose, parce qu'il y a des enfants qui me regardent. Ne soyons pas vulgaires, mes chers amis. Donc voilà, pour moi, franchement, elle m'a prise pour une bébête qui comprenait rien, qui connaissait rien. Alors voilà. Donc j'ai pas du tout apprécié, c'est au Sephora du Polygone, en fait, où je suis partie. J'ai pas du tout apprécié
parce qu'il y a toujours, moi je lui fais confiance, franchement je fais confiance au vendeur, parce que moi quand je parle à mon client me fait confiance, je ne dois pas le décevoir, je ne dois pas lui donner un truc, franchement c'est la honte de donner une mauvaise information au client. Donc pour moi la vendeuse, on doit avoir totalement confiance en elle, et j'ai eu confiance en elle quand elle m'a dit fleur de tiare et monoeil, et il n'y en a même pas une goutte, même pas une goutte. Donc voilà, donc la prochaine fois, ben, j'irai pas chez elle, j'irai chez une autre. Et c'est tout, je me rappelle très bien d'elle. Et voilà, en plus elle m'a encaissé, j'ai le nom. Donc même si je ne me rappelle pas de sa tête, comme j'étais pressée, voilà. Mais je me rappellerai de sa tête, ça c'est sûr, parce que je suis restée un bon moment avec elle. Voilà, donc c'est un conseil que je donne à tous les conseillers de vente. Donc voilà, ne donnez pas ça, parce que moi j'ai été déçue. Voilà ma chérie d'amour, en tous les cas on s'en fiche parce que j'ai eu de très bons parfums et je ne retournerai pas chez elle. Voilà, donc sur ce mes chéris d'amour, je vous fais d'énormes bisous, d'énormes poutous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé et de vous abonner par la même occasion. Et franchement, celui-là que je ne comptais pas du tout acheter, ça sera mon best parfum. Donc ce parfum là, ça sera mon must have de cet été, là c'est sûr et certain. Et en plus, vu la petite contenance, il va être tout le temps dans mon sac, mes chéris d'amour. Franchement je l'adore. Donc voilà, c'est un parfum qui évoque le glamour, le chic et l'été, parce qu'il il est trop bon. Il peut aller à toutes les femmes. Et je pense aussi qu'il peut plaire à tout le monde, celui-ci. J'allais oublier de vous présenter les deux articles que j'ai reçus de chez Octoly gracieusement de la part de MAC. Regardez-moi cette beauté de packaging, comme elle est magnifique, formidable et trop belle. Et je vais prendre pour mes lunettes pour vous dire c'est quelle couleur. C'est Hold for 10. Donc c'est un mascara bleu, je vous laisserai tout en barre d'infos. J'adore ce packaging. Et voilà, donc la couleur c'est un bleu électrique, mais les filles et les garçons, elle est formidable, cette couleur j'adore. J'adore, franchement, ça serait trop fun de le mettre, et surtout de le mettre sur la pointe de vos cils. Regardez bien déjà comment ça se présente. Ça représente la couleur, et il est fait avec la couleur MAC, et écrit avec la couleur du mascara. La brosse elle est magnifique, c'est comme les brosses que j'aime. Et regardez cette belle couleur, et vous pouvez en mettre sur tous vos cils. Et puis pour donner un peu de couleur, de peps à votre regard, vous pouvez le mettre sur la pointe de vos cils. Donc merci MAC de m'avoir fait encore confiance et de m'avoir envoyé ce produit gratuitement et gracieusement, grâce à Octoly bien sûr, qui nous fait découvrir de belles marques et de belles choses, et des avant-premières de beaucoup de marques. Ensuite, je me suis dit, why not, un autre mascara de ces Serge Louis Alvarez SLA, et j'ai pris la teinte, comment elle s'appelle, la teinte 05, attends, je vais pas dire de bêtises, n'est-ce pas, j'ai les lunettes en plus, la teinte quoi, 763, 05. Et c'est une couleur qui est prune, qui est trop belle. Le packaging toujours sobre, où il y a écrit SLA. C'est un oversize, un mascara qui donne un effet volume énorme. Et c'est un violet comme ceci, un mauve ou violet comme vous voulez, pour l'été, pour donner du peps, comme je vous ai dit, avec celui de MAC, pour donner du peps à vos yeux. La brosse elle est formidable et il donne du volume. Donc il est avec les fibres Fiber Eye Catcher Mascara. Donc avec des fibres, je pense qu'il va faire un volume d'enfer. La couleur elle est trop belle, et donc voilà, j'avais du mal à les ouvrir, mais j'avais trop envie de vous montrer les couleurs. Donc voilà, donc je vais les utiliser dès aujourd'hui pour ne pas les perdre, bien sûr, hein, parce que après les avoir ouverts, il faut les utiliser dans les 6 mois, mes chéris d'amour, je pense, hein. Si mon information n'est pas bonne, n'hésitez pas à me reprendre ou à me dire. Voilà, donc j'adore, c'est l'oversize, c'est le mascara oversize de chez SLA. Et lui, c'est le mascara de chez MAC. Regardez-moi, il y a des couleurs formidables. Je vous invite à aller dans la boutique de chez MAC au Polygone. Non, ben non, même moi, je ne suis pas encore partie à MAC pour voir dans votre boutique, vous voyez ça, voilà, c'est tout. Et puis lui, je vous laisserai le site internet de chez
chez Essela pour que, et le lien direct pour que vous puissiez voir les couleurs de l'oversize de chez Serge Louis Alvarez. Voilà mes chéris d'amour, j'allais oublier de vous présenter ces deux produits offerts gracieusement et gratuitement de la part d'Octoly de chez Essela et MAC. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime, je vous adore. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé et de vous abonner par la même occasion. Et merci pour votre soutien et n'oubliez pas aussi de nous rejoindre dans notre communauté sur la page Facebook.